Le contenu artistique de ce document pourrait ne pas vous convenir. Nous préférons vous en aviser. Donc, je décline mon identification. Mon nom est Claude Millette. Je suis artiste sculpteur. Très enthousiaste par rapport à l'art public et tout ce programme au Québec qui permet à la fois au public de côtoyer des œuvres d'art, même dans des lieux aussi reculés que l'Anse-à-Blon ou par On va aller voir ça. Tu viens d'où, toi? Ah, mon Dieu! Moi, je suis un petit gars du village Casavant de Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai grandi à l'ombre de Casavant et Frères, sur un petit bout de rue où il y avait une effervescence de génie dans cette rue-là. Entre autres, j'ai grandi avec des gars comme Pierre Quentin, Roger Quentin, la guerre des Tucs et les phares de neige de Roger quand on était TQ. Je veux dire, j'ai grandi dans cet univers-là. Bien, ça a bercé une partie de mon enfance parce que moi, je viens d'un milieu ouvrier. Bon, mon père jouait de l'accordéon en amateur. Il y avait 3 jobs. Tu sais, je veux dire, les arts et la culture chez nous, là, tu sais, moi, je me souviens de notre premier travail de recherche qu'on m'avait demandé de faire à la petite école en 5e année. Et puis, il fallait faire une recherche sur les peintres. Alors, moi, j'ai découpé une palette de peintres, j'ai mis les couleurs. Puis, quand on m'a dit, mais la recherche, tu sais, il devrait y avoir des images, il devrait y avoir des tableaux d'artistes. J'ai dit, toutes les couleurs sont là. Alors, tu sais, vous avez déjà une partie du contenu. Tu sais. Se situe à la croisée de plusieurs approches qui viennent de diverses directions liées à l'histoire de la sculpture. C'est sûr qu'il y a eu la grande rupture avec l'académisme, la figuration. Et Claude est vraiment dans cette voie-là, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'art formel, l'art qui est non figuratif, des sculptures qui ne s'engagent plus vers un désir de raconter une histoire, mais plutôt d'être complète en elle-même, la forme pour la forme. L'œuvre de Claude, c'est certain qu'elle est à haut niveau dans l'art contemporain, mais la manière que je regarde ses œuvres, c'est comme détaché de l'art contemporain. Claude Vie, pour moi, c'est un grand artiste qui a travaillé très fort pour arriver à cette renommée, que son art soit reconnu. Je sais que Claude a été particulièrement intéressé par certains sculpteurs de l'avant-garde, en particulier Julio González, un artiste espagnol qui était assez proche de Picasso à Paris à ce moment-là. On sent que dans ses œuvres, qu'il y a une influence, un intérêt pour la modernité, pour l'abstraction. Bonjour. Hey, hey. Ça a-tu marché? Bien été, tout le monde en est bien heureux. Là, on va aller voir ça dehors sur place. OK. Et puis, je vais ressortir la maquette qu'on ramène parce que j'en ai besoin de faire le travail. Faut que tu l'enveloppes. Et puis, non, tout le monde en est bien enthousiaste. C'est la bonne nouvelle. OK. On a fait une bonne job. Ciao. Good. Moi, je me souviens de mon père qui était en train de bricoler un garage chez nous, qui a grandi. Et puis, il me donne un cadeau qui est un Egwin. Tu sais, c'est pour quelqu'un qui, un jour, va peut-être travailler le bois. C'était comme extraordinaire. Alors, j'ai profité de l'Egwin pour me faire un coffre, pour mettre l'Egwin dans le coffre. Et puis, le premier commentaire que j'ai eu, ça a été une crise violette de mon père parce que ce qu'il voyait comme résultat, c'était le brin de scie que j'avais fait à terre puis les retailles de bois que j'avais laissés en plan. Ça a été assez traumatisant pour moi, l'adolescence. Ouais, traumatisant dans le sens où j'étais quelqu'un qui était vraiment pas à l'aise, mais en même temps qui avait une curiosité très large, mais en même temps avec tellement d'interdits. Mais bref, je pense que par des paradigmes et des interdits, du type tu pourras jamais gagner ta vie avec ça, la sculpture. Bon, ça, c'est le classique. Si tu as des parents ouvriers qui entendent le mot artiste ou art, c'est la panique générale. Puis chez nous, c'était ça.
ça a comme pas été long que 2 semaines après, je m'étais trouvé une maison de campagne. Et puis, j'étais installé avec mon établi puis mes affaires. Je dis, garde là, ici, je vais faire la rip que je veux. Puis, s'il y a des résultats sur la table, je serai en mesure de les apprécier. Puis, s'il y en a qu'au sol, je serai en mesure de les apprécier aussi. Expo 67, the greatest show on earth. Qui t'a marqué ou quoi t'a marqué? Ben, Terre des Hommes, 1967, ça, c'était pour moi la révélation. Écoute, mes premiers contacts avec l'art contemporain, avec la sculpture, est de toute origine, de toute provenance. Je t'en parle avec des frissons encore en 2015. One story, the challenge of change. Mario Armengol. Ben, la sculpture, c'est l'humanité aussi pour moi. C'est l'homme, c'est la femme, c'est la matière, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la force, c'est le mouvement, c'est l'énergie, quoi. As-tu décidé de faire une formation ou si tu n'as pas pensé d'aller vers ça pour l'instant? Écoute, je suis autodidacte parce que, dans le fond, je suis allé une année à Saint-Jean-Port-Joli après mon secondaire 5. J'avais déjà des convictions très claires. C'était quoi? Ben, de vouloir faire ce travail-là de sculpteur. Et puis, mais dans un but bien clair de me réaliser. Ionesco lui dit tout le temps on ne peut créer que dans la joie. Qu'est-ce que c'est ton avis là-dessus? C'est vrai ou c'est faux? Ah, mon Dieu, j'ai créé souvent dans la douleur, moi. Tout mon transfert de bois vers l'acier, là, oui, ça c'est important fait dans la aussi. douleur. Ouais. Puis pourtant, c'était une volonté incontournable que j'avais de réaliser ce que je faisais en bois fin des années 70 pour pouvoir le faire en métal. Et maintenant? Et maintenant, ce travail-là du métal, c'est pas un travail facile. Mais ça devient douloureux des fois physiquement avec tendinite, bursite qui peuvent apparaître. Mais spirituellement parlant ou émotivement parlant ou psychologiquement parlant, ce que je fais actuellement, je ne le fais pas dans la douleur, mais au contraire. Je le fais dans une espèce, je dirais pas d'extase, mais il y a un travail de faire fleurir du métal ça fleurit pas, ça. C'est un matériau rébarbatif, d'y donner... faire des clins d'œil avec un matériau qui n'a pas d'allure pour donner une illusion de souplesse, de mouvement, de grâce. Ça c'est la joie totale. Puis que je le fasse en maquette, puis ensuite de le reproduire à 25 pieds dans les airs, c'est dans la joie totale. Attaquer des métaux, des matériaux qui ont une forte résistance comme ça, il faut un engagement, il faut aussi et du savoir-faire pour savoir jusqu'où on peut aller et aussi un engagement physique complet. J'avais parlé de son travail en disant, il y a déjà une dizaine d'années de ça, j'avais dit, Claude, c'est un peu une œuvre masculine d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, je dirais plutôt que j'utiliserais plutôt les termes d'une grâce masculine. Son art a évolué. Sa présence dans le milieu de l'art contemporain est bien établie aujourd'hui. Les grands musées le reconnaissent. Il fait partie de collections nationales et internationales. Et pour moi, si ce n'est que ça, il a sa place au niveau des grands que l'on peut entendre parce que des Vaillancourt de ce monde, pour moi, il est tout à fait au même niveau qu'eux. Oh, c'est une grosse journée, ça, mon cher! Depuis 1976, le talent de Claude Millette se révèle par le biais de multiples expositions. Ses sculptures sont présentes dans des collections publiques et privées,
tant au Québec qu'à l'étranger. Voilà! Ton rapport avec l'argent? C'est correct. C'est correct. Dans le sens où j'ai crevé de faim les premières années, puis ça me dérangeait pas. À 50 ans, là, j'ai commencé à comprendre c'était quoi la richesse de donner. Ton rapport avec la famille, c'est quoi? Ah, ça, c'est tissé serré, ça. Oui, ça, autant mes fils, mes frères, bon, mes parents sont plus là, mais mes frères, ma sœur, on s'est rendu compte à plusieurs occasions qu'on avait ce désir de partage, même si c'est pas toujours la fréquence qu'on souhaiterait, c'est pas grave. Ton rapport avec l'amour? Bien, mon travail de sculpteur, c'est d'aller vers l'autre, quelque part. Alors, tu sais, d'aller vers l'autre, dans l'espace, dans la matière, dans le mouvement, dans le geste, c'est aussi quelque part dans le regard, dans la parole. Et comment tu es reçu, comment tu reçois, tout ça fait partie de mon travail en sculpture. Alors, l'amour, c'est aussi tout ça pour moi. C'est intégré à ça. De toute façon, si on n'est pas en amour quelque part dans la vie, on ne peut pas vivre. Ton rapport avec la mort? Elle est, mon Dieu, elle est un peu plus démystifiée, je dirais. Ben, depuis le décès de mon père, entre autres, ça fait 3 ans que père est décédé. Mais depuis aussi l'avènement des problèmes de santé de Tristan, de mon fils, ça fait quand même 13 ans qu'il se bat avec une tumeur cérébrale. Dans les 15 derniers mois, je te dirais qu'on a comme côtoyé de beaucoup plus près le risque de le perdre, cet enfant-là, qui est maintenant un jeune adulte, ou en tout cas adolescent, tout le moins. Et je t'avoue que c'est... on sait que c'est une étape de la vie. J'aime tellement la vie que... Je sais qu'on dit que la vie, c'est plus fort que la mort, mais la mort est plus longue, semble-t-il. T'sais. En tout cas, si on parle de... Je ne veux pas tomber dans des croyances religieuses. Donc, tes sculptures, pour toi, c'est de laisser quelque chose à l'humanité? C'est un besoin d'immortalité? Il y a certainement un lien avec le fait que je veuille travailler des matériaux qui sont durables, mais on s'entend qu'il n'y a rien d'éternel. Mais c'est vrai que oui, il y a une volonté de laisser des traces. Pour moi, l'expérience de la sculpture, l'expérience de l'art, c'est la présence, c'est d'être en présence d'eux. Le contact avec cette matière-là, c'est l'expérience de la sculpture. C'est l'expérience de la peinture. Je me souviens d'avoir vu des images d'œuvres de Gauguin, puis quand je me suis pointé au Musée des Beaux-Arts, tout jeune, devant un tableau de Gauguin, mais j'avais les larmes, puis j'essayais de comprendre pourquoi, mais l'idée, c'est pas de comprendre, c'est de ressentir. C'est cette ouverture-là que ça prend pour accepter l'art quelque part. Je m'exprimais tantôt sur ceux qui déblatèrent sur l'art public. Bien, Chris, prenez le temps de ressentir, prenez le temps d'analyser, prenez du recul. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos esprits un peu. Là. Alors, tu peux constater, là, bien, on installe ça dans l'indifférence totale. C'est-à-dire même les propriétaires, occupants, n'ont même pas daigné sortir pour voir un peu ce qui se passait chez eux. Ou bien ils sont absents, ou bien ils sont encore libres, mais voilà. Il y a un soudeur sensible. Ah, ben... Oui, définitivement. Je dirais la constance, la régularité. J'ai vu évoluer son travail, mais en gardant toujours ce que j'appelle la ligne directrice, qui est celle qui fait que l'on reconnaît le travail de Claude, même si on ne va pas voir sa signature, on reconnaît tout de suite sa facture. Le mouvement est là, et ça ressemble beaucoup à ce qu'il est, ce qu'il vit. Son art l'a porté, et il s'est laissé porter par son art, et il est toujours à la recherche du mouvement dans son art. Pour moi, c'est ça. Claude, c'est du mouvement.
Ceci étant dit, dans les œuvres de Claude, on peut reconnaître parfois des personnages en mouvement. Et c'est tout à fait intéressant et c'est tout à son honneur d'avoir réussi cette impression de mouvement avec le métal. De prendre des matériaux rigides et leur donner ce côté lyrique. La grandeur est représentée dans ses œuvres. Claude Millette est un des artistes les plus prolifiques au Québec en ce qui regarde l'art public. Es-tu content? Maison. C'est fait, mon homme. Ah, c'est une œuvre qui a été faite avec, mon Dieu, bien des étapes d'attente, entre autres, entrecoupées de beaucoup de séjours à l'hôpital avec Tristan et d'inquiétude. Mais écoute, la réalisation est vraiment à mon goût, vraiment parfait. Si tu avais le choix, admettons, Oui. dans quelle époque tu vivrais? Aujourd'hui. Tu vivrais en homme ou en femme? Je me sens très bien dans ma peau comme être masculin. Quel métier tu pratiquerais? Moi, je ferais rien, je pense. Je ferais pas de métier, moi. Je parlerais. J'oserais. Ça, là, c'est un talker, tu sais. La danse et la sculpture. Oui. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de faire ça? Hey, c'est vrai, ça tourne-tu, non? Ouais. Ah, voyons donc, là. Ben oui, la danse et la sculpture, c'est le corps dans l'espace, c'est la matière dans l'esprit, c'est l'esprit dans la matière, c'est le mouvement, c'est la beauté. C'est la rencontre, c'est d'aller vers l'autre. Encore une fois, on reprend... Tu vois, je suis toujours dans les mêmes pistes ou paradigmes à la fois. La rencontre de Jean-Yves et Héloïse... Je veux dire, on a une richesse extraordinaire ici au Québec, dans ce petit pays grandiose, ce grand pays qui, des fois, a l'esprit si petit. L'introspection, les sentiments, des choses très, très complexes que Claude, bien sûr, vit, ressent et qu'il cherche à exprimer par ses œuvres. Mais d'autre part, le spectateur qui regarde les œuvres ressent aussi très fortement cette idée de monde intérieur. Donc, inévitablement, on est amené à faire de l'introspection en regardant l'œuvre de Claude de façon, je dirais, très, très positive. Devant le travail de Claude, ce qui me vient toujours à l'esprit en premier, c'est l'énergie, quelque chose comment quelque chose d'aussi gracile, parce que finalement, quand on regarde de loin, c'est quelque chose que si on est très, très loin, quand on apprécie l'œuvre de loin, au début, on voit c'est comme des traits dans l'espace, c'est comme si on dessinait, puis ça monte tout seul. Puis quand on s'approche, on réalise que tout à coup, la gravité est déjouée. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle en porte-à-faux, des parties qui sont en projection, et ça demande toute une intelligence, une logistique au niveau technique pour faire que ça se tienne. Et c'est là une des grandes forces, je dirais, c'est ce côté équilibre-déséquilibre et le côté léger-lourd à la fois. Les œuvres de Claude, c'est des œuvres qu'on touche, qu'on ressent. Je suis toujours portée à les toucher et c'est des œuvres qui me calment. Mais ça bouge pareil. Il y a un mouvement, tu peux suivre la courbe, tu peux aller au-delà de l'œuvre, au-delà du mouvement. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le vernissage de notre nouvelle exposition Conversation Claude Millette. Tu penses des vernissages, toi? T'aimes-tu ça, des vernissages? Non. Ben, j'aime ça, mais c'est du pétage de brou beaucoup. Je ne vais pas bien souvent, je t'avoue. Je ne vais pas bien. Les tiens aussi, t'aimes moins ça? Je ne vais pas aller au mien, j'aimerais ça aussi, mais non, j'aime ça pareil. Pourquoi t'aimes faire à manger, toi? Ben, parce que je suis gourmand.
l'art, ça pose des questions, là. Ça donne pas des réponses. Là, et c'est ce qu'on fait de l'art public. On veut dépiédestaliser l'art. On veut la rendre accessible. Hey, chin. Ah, chin. Yes. À la sculpture? Ben oui. Puis à nous autres. À l'humanité. Au bonheur. Au à bonheur. l'humanité. Ouais. Au bonheur. Yes.